Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va faire un concept que j'adore regarder sur YouTube et c'est What I Eat in a Day. Du coup, je vous embarque dans ma journée pour vous montrer ce que je mange. Surtout si vous voulez manger équilibré, sainement et que vous avez la flemme de cuisiner, bienvenue ici parce que c'est clairement mon mantra. Là, je sors de la douche, j'ai fait mon sport, je fais à peu près une demi-heure de pilates tous les matins avec 10 minutes de plateau vibrant. On va préparer mon petit-déj ensemble, c'est parti. Alors ce que je fais à jeun aussi, c'est de boire de l'eau chaude avec du citron pour bien réveiller mon corps et aussi pour le détoxifier de la nuit. Je ne peux vraiment pas commencer la journée sans faire ça. C'est mieux avec des vrais citrons, mais bon, pour le côté pratique, j'achète du pur jus de citron déjà pressé. Je prends aussi mes compléments alimentaires et voilà. Ensuite, pour mon petit-déj, j'adore manger du skyr aux fruits surgelés. Il n'y a pas si longtemps que ça, je n'avais pas eu le temps de petit-déj. Je sais pas comment je m'étais démerdée. Je m'étais dit, bon, bah tant pis, tu petit-déj pas et tout, c'est pas grave, tu mangeras mieux le midi. Et bah toute la journée, je sais pas, j'étais de mauvaise humeur. Vraiment, le petit-déj, c'est mon repas sacré. Je prends du skyr parce que du coup, c'est un produit laitier protéiné, donc c'est mieux, je trouve. Surtout que, voilà, maintenant, je me suis mise un petit peu dans la routine de faire du sport et tout, donc vaut mieux manger protéiné. Et le skyr, c'est le seul produit laitier que j'arrive facilement à digérer. J'ai ma base de yaourt et ensuite je rajoute mes fruits surgelés. J'adore ce mélange là, donc c'est de croque-mie de Thomas Le Prince et des fruits rouges. Donc il y a cerise, mûre, myrtille, framboise, cassis et groseille. Celui-là, c'est vraiment mon mélange préféré. Regardez-moi ça. Je vais vous faire une confidence, je ne suis pas spécialement fan des cerises en temps normal, mais les cerises surgelées, c'est trop bon. Je prépare toujours mon bol avant mon matcha, comme ça les fruits ont le temps de légèrement dégeler. Le matin, c'est forcément matcha cérémonie. J'utilise les matchas aromatisés plutôt en milieu de journée. Je suis au bout de ma vie. Je sais pas si vous verrez bien. Il me reste même pas un quart de ma canette. J'ai commandé pour plus de 400 € de matcha en fin novembre dernier. C'est ma dernière canette. Je suis au bout de ma vie là. Et encore, j'ai racheté une canette de matcha chocolat blanc parce que j'avais terminé l'autre. Ah là là. Je vais devoir recommander, hein. Pas le choix. Pour ceux qui font du matcha, est-ce que vous êtes team plutôt mousser le lait avant le matcha ou mousser le matcha une fois qu'il est dans le lait? Moi, c'est vrai que j'aime bien le faire d'abord. Je sais pas pourquoi. En fait, je pense que c'est parce que je trouve ça hyper satisfaisant après de le mettre. Je sais pas, bref. Voilà, mon petit déj est prêt. Franchement, il faut que je me coiffe là, je sais pas ce que j'ai. On est tellement proches, vous et moi, que je fais même plus gaffe à comment je suis. Je vais aller me mettre devant ma télé pour petit déj. Je regarde pas beaucoup la télé. En fait, je la regarde uniquement pendant mes repas. Donc généralement, c'est 20 minutes, une demi-heure, grand maximum par repas. Et là, j'ai recommencé à regarder Elementary. C'est une série policière et elle est trop bien. Genre vraiment, j'adore. Je l'avais déjà regardée une première fois avec ma mère quand j'étais au lycée. Et là, de la redécouvrir plusieurs années plus tard, c'est bizarre comment il y a des choses qui m'interpellent plus alors qu'ils ne m'interpellaient pas à l'époque. Enfin, en fonction de ce qu'on vit, ce qu'on traverse, etc. Il y a des passages qui vont beaucoup plus nous marquer ou inversement. Écoutez, voilà, je vais me regarder ça. Cheers! Pour le midi, j'adore faire soit des salades, soit des grosses assiettes composées équilibrées. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais d'abord faire cuire mon mélange de graines, boulgour, etc. au cookéo. C'est beaucoup plus rapide et c'est tellement plus simple. Côté pratique, j'en fais pour plusieurs fois, comme ça je suis sûre d'en avoir suffisamment. Pour le reste de la semaine, hop, je mets à cuire. En même temps, j'ai mis de l'eau à bouillir sur ma plaque et je vais me faire 2 œufs mollets. Je mets le chrono parce que sinon j'oublie toujours. En plus de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des légumes. Je les achète principalement surgelés pour le côté pratique. Comme ça, je sors la quantité que je veux. Et en plus de ça, les supermarchés font déjà des légumes pré-cuisinés. Donc, c'est hyper bien. Là, je me suis pris des aubergines grillées en tranches. Donc, c'est trop pratique parce que comme ça, je sors 1 à 2 tranches que je fais réchauffer
5 minutes à la poêle, 5-10 minutes à la poêle et c'est prêt. Quand on veut manger sain, rapide, c'est hyper bien. Surtout que ça permet de manger quand même varié, sans contrarier, pas de légumes de saison, etc. Parce que par exemple, l'hiver, c'est vrai qu'il y a très peu de légumes présents dans les magasins, tout simplement parce que c'est pas de saison, c'est normal. Et c'est vrai que l'hiver, les légumes d'hiver me donnent pas spécialement envie. Ensuite, dans mon assiette composée, je vais mettre des jeunes pousses d'épinards. Est-ce que je vous représente encore une nouvelle fois les jeunes pousses d'épinards? Oui, je préfère manger des jeunes pousses épinards que plutôt de la salade classique. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de fer présent dans les feuilles d'épinards que dans la laitue par exemple. Et la particularité des jeunes pousses, c'est que ça n'a pas du tout le goût d'épinards. Donc moi qui déteste les épinards, ça me permet d'en manger, d'avoir leur bienfait sans leur goût, voilà. Et je vais également mettre des carottes Colesco avec du chou blanc pour le côté antioxydant. Donc c'est parti, on va se faire la grosse... J'ai cru que j'allais avoir un arrêt cardiaque. De faire comme ça, ça me permet de... Je disais, de faire comme ça me permet de manger varié, équilibré, sans pour autant que ça soit compliqué. C'est parti pour faire mon assiette. Ah oui, parce que vu que je suis quelqu'un qui est assez flemmard, j'achète déjà lavé. Yeah, je les ai réussis. Regardez-moi cette belle assiette. Je vais mettre ma sauce salade. Pareil, je sais que je pourrais en faire une, mais bon, c'est plus pratique d'en avoir une déjà faite. Peut-être qu'un jour, je ferai 100% de mes plats, mais c'est pas maintenant. Ensuite, je vais mettre du parmesan. Ça, c'est ma maman qui me l'a acheté. J'adore ça. Pour mettre un peu par-dessus la salade. Enfin, les épinards, quoi. J'arrive pas à ouvrir la boîte. Et voilà, on a une belle assiette riche en fibres, en fer, en vitamine K, en antioxydants et en protéines. Et en plus de ça, ça a l'air d'être délicieux. Sur ce, bon appétit. Ah oui, il y a un truc que je vous ai jamais dit et que je fais au quotidien. Vous allez rire. Je saupoudre tous mes plats assez allègrement de levure de bière. C'est hyper bon. Après, ça fait comme des petites pétales de chapelure. Je le montre pas forcément parce qu'après, ça gâche un peu l'esthétique du plat. Mais c'est très bon. Je me régale. Bon appétit! Deuxième matcha de la journée. Et là, on va prendre un aromatisé. Je pense que je vais boire celui à la vanille. Les prochains jours risquent de me coûter cher. Et voilà, mon matcha à la vanille. Ça me rend très heureuse de boire du matcha. C'est bête. Je crois que le matcha à la vanille, c'est mon préféré. Même si je dois dire qu'il est un peu en concurrence avec le chocolat blanc. Bien sûr, entre les repas, on n'oublie pas de s'hydrater. Il faut boire en moyenne 1,5 litre d'eau par jour. Personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai une grande carafe d'eau qui fait à peu près 1 litre. Et comme ça me force à boire 2 carafes d'eau par jour. On se retrouve pour le goûter. Je ne goûte pas tout le temps, mais quand j'ai faim, quand j'ai un petit creux, ce que je fais, c'est que je mange des fruits. Et en ce moment, j'adore manger de l'ananas. Donc j'en ai acheté à la découpe, ils font ça dans mon supermarché, donc très bien. Parce qu'on l'a dit, on a la flemme ici. Et l'ananas, c'est extrêmement bon pour le système immunitaire, mais également pour la digestion. Tadam! Il est hyper bon, il est hyper sucré. On est le soir et j'adore manger des pâtes. Mais pour éviter ce côté digestion beaucoup trop difficile, j'élimine beaucoup des aliments beaucoup trop durs à digérer. C'est des pâtes sans gluten. Celles-ci, elles sont trop bonnes. Elles sont à base de maïs et de riz. En plus de ça, je mets du gruyère par-dessus parce que pour moi, des pâtes, c'est forcément des pâtes au gruyère. Donc c'est parti, on va faire mes petites pâtes. Je suis très heureuse quand il s'agit de faire mes pâtes. Mes pâtes au gruyère donnent ça. Et là, on va rajouter... mais en rajouter. L'objectif est de ne pas avoir peur de la quantité. C'est excellent. Vraiment la levure de bière sur les pâtes au gruyère. Faites-moi confiance et testez. Je vous jure, ça vaut le coup. Sur ce, bon appétit!